Tel un berger qui regroupe ses brebis à l'annonce d'une tempête, le président de la République veut à tout prix garantir la quiétude et le développement du pays en utilisant le dialogue franc comme instrument. Dès 10 heures ce lundi, les premières délégations étaient déjà dans le mur du Palais de la Nation pour prendre part aux consultations annoncées par le garant de la Nation. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par Corneille Nangaa, est la première à être reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après près d'une heure de discussion sans langue de bois, les voilà ressortir de la salle de réunion sans échapper à la vigilance de médias. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées et combien ça coûterait? En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nangaa est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Les consultations vont alors se poursuivre avec le Conseil national de suivi des accords CNSA. Son président, Joseph Olenga-Nkoy, a au sortir de l'entretien lancé un appel aux tireurs de ficelles qui, selon lui, ne facilitent pas la tâche aux autorités. Et nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire les mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Tour à tour, les délégations des commissions de droits de l'homme et autres structures de la société civile vont se succéder dans cette salle de réunion. La responsabilité de médias dans une période aussi cruciale a alimenté les discussions du chef de l'État avec la délégation du CESAC qui avait à sa tête Tito Ndombi, son président. Entre deux bureaux, Félix-Antoine Tshisekedi a également accordé un moment d'échange particulier à quelques personnalités du monde religieux. D'abord, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et plus tard, les représentants des différentes confessions religieuses, Église du Christ au Congo, le Haut Conseil des Églises de Réveil, ceux des Églises indépendantes du Congo, la Pastorale nationale congolaise, l'Armée du Salut, les musulmans des tous bords, les orthodoxes, pour ne citer que ceux-là, ont formulé des recommandations pour aplanir les divergences qui freinent l'élan du développement du pays. La question électorale était aussi à l'ordre du jour des discussions entre le président de la République et le représentant de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Des nombreuses structures comme celle de la société civile électorale et l'organisation du suivi du processus électoral ont eu également leur moment privilégié d'échange avec le chef de l'État. Les consultations ne font que commencer et pourtant le carnet des notes du président de la République est déjà presque rempli.